cette vidéo, nous allons voir à partir d'un fichier GeoGebra comment est-ce qu'on peut différencier les deux symétries. La symétrie centrale par rapport à un point de la symétrie axiale par rapport à une droite. Pour cela, on considère un point M dans le plan et nous allons venir placer le point M1 symétrique du point M par rapport à un autre point O. Pour cela, on effectue un mouvement de demi-tour autour du point O en venant faire pivoter le point M autour de ce point O. On obtient ainsi le point M1 de sorte que les points M, O et M1 soient alignés et que le point O soit le milieu du segment d'extrémité des points M et M1. La symétrie centrale correspond donc à un mouvement de demi-tour. Maintenant, comparons cela avec la symétrie axiale. Plaçons donc un point M2 symétrique du point M par rapport à une droite D. Pour cela, on va plier le point M selon la droite D pour obtenir le point M2 de l'autre côté de la droite D par rapport au point M, de sorte que la droite D soit la médiatrice du segment d'extrémité des points M et M2. Elle passe donc au milieu de ce segment MM2 et elle lui est perpendiculaire. La symétrie axiale correspond donc à un mouvement de pliage selon une droite. Si on n'est pas convaincu par cette différence avec les points, prenons des images. Considérons maintenant l'image d'un bateau. On va tracer d'abord le symétrique de ce bateau par rapport à un point O, donc dans la symétrie centrale. On va donc venir faire un demi-tour autour du point O et le bateau à l'arrivée va avoir la tête à l'envers. La coque est en haut et les voiles sont en bas. Par rapport au bateau initial, il est renversé. Maintenant, traçons le symétrique du bateau initial par rapport à la droite D. Cette fois-ci, le bateau n'est pas renversé, mais il est retourné. C'est-à-dire que le bateau initial et le bateau à l'arrivée se font front, ils sont face à face. Il n'y a pas d'inversion de la tête et des jambes, entre guillemets. Ici, il n'y a pas d'inversion entre la coque et les voiles. Les voiles sont toujours en haut, la coque est toujours en bas. On dit juste qu'ils sont retournés l'un par rapport à l'autre, comme s'ils se faisaient face dans un miroir. La symétrie axiale correspond donc à un effet de pliage ou à un effet de miroir, tandis que la symétrie centrale correspond à un effet de demi-tour.